Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, pour le tirage, je suis vraiment excitée parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage sur la mission d'âme, puis c'est le type de tirage que vous aimez le plus, donc c'est ceux qui sont les plus populaires sur ma chaîne. Donc j'ai très hâte de faire ça pour vous autres aujourd'hui. Donc je vais préparer les cartes et puis tu pourras ensuite choisir laquelle de pile t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Métamorphose. Donc on a un magnifique papillon, ça semble être au-dessus d'une montagne et soit un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais quelque chose qui démarre d'une façon totalement différente. Peut-être un nouveau projet qui n'est pas en lien avec ce que tu fais actuellement. Bref, on va regarder qu'est-ce que les cartes veulent te dire aujourd'hui en lien avec ta mission d'âme. Donc, tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas, aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur de ce côté-là. On a le 5 de Pentacles, puis j'aime bien cette carte-là parce que dans le guide, ça parlait d'une image qu'ils ont trouvée pour illustrer le fait du partage. Habituellement, le 5 de Pentacle, c'est le contraire. On ne veut pas, on sent qu'on manque, on est en manque de quelque chose, mais l'aide est tout juste à côté. Il suffit d'aller demander. Et dans cette carte-là, on voit l'agent de poule qui va demander, qui va voir et qui ose faire les premiers pas. On a ici le 2 de coupe, l'as de bâton. Tu as le 3 d'épée, le 8 de coupe, le 5 de coupe, tabarnouche, le 5 de pentacle, le 5 de coupe, le 9 d'épée et on a le créateur. Quand je t'ai dit tantôt, c'est incroyable, quand je t'ai dit que tu vas peut-être t'en aller dans une direction totalement différente que ce que tu avais peut-être prévu, là, ça ressemble à ça. Et on a des unseen, donc on a le créateur et l'invisible. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ta mission d'âme dans ce tirage-là? Quand je vois l'as de bâton, là, c'est un tout nouveau départ, quelque chose de totalement différent que tu n'avais peut-être même pas pensé faire. Et le 2 de coupe, c'est cette rencontre-là, c'est rencontrer l'âme sœur, c'est rencontrer qu'est-ce qui va faire battre ton cœur et de s'engager dans cette direction-là. Et là, tu as le 1, le 2, la création. Parce que même si c'est encore invisible à tes yeux, ça te demande de ne pas... En fait, j'entends vraiment le message. Je vais aller voir plus en profondeur pour voir ta mission, mais j'entends vraiment tout de suite le premier message qui dit que même si c'est invisible pour toi, même si tu as l'impression que tu ne vois pas clairement c'est quoi ta mission, parce que dans ce que je vois présentement, je la vois pas, je vois simplement ta progression. Je vois ce qui va se passer dans le milieu physique et ce qui va se passer, c'est vraiment une métamorphose complète, un changement complet de direction, quelque chose de vraiment différent que tu n'avais pas pensé avant et que tu vas quitter. Le 8 de coupe nous indique que tu vas quitter ce que tu vis et que tu vas aller dans une autre direction. Ici, le 5 de coupe, c'est le deuil. On a le deuil, le stress, l'anxiété, les douleurs, mais après ça, tu vas partir. Donc, je vois comme deux phases. La première phase, c'est un peu la fin de ce que tu es en train de vivre actuellement, où tu as comme vraiment beaucoup de stress lié à savoir qu'est-ce que tu veux faire, dans quelle direction tu veux t'en aller, où tu veux, quel sens tu veux donner à ta vie, puis dans quelle direction tu veux aller. Je sens qu'il y a beaucoup de nuits passées à réfléchir à tout ça, à y penser, à ne pas trop savoir. Ça me donne un peu la sensation, comme on parle de la crise de la quarantaine, là, mais un peu un moment dans la vie de quelqu'un où on regarde en arrière,
on regarde en arrière, puis on voit uniquement peut-être que des blessures. On regarde le présent, puis on ne voit pas la solution. Et on essaie de regarder le futur, puis il n'y a rien, il y a zéro pin bar, c'est des criquets, là. Il n'y a rien qui semble fonctionner. Contre toute attente, dans ta situation, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, le conseil que j'entends, c'est que même si c'est non visible présentement, ta progression, donc, tu es comme à l'étape de la chenille, puis tu n'as aucune idée dans quoi tu vas t'embarquer pour la suite, mais il y a une force invisible qui sait exactement c'est où tu t'en vas. Puis regarde, ça me donne l'impression que la chenille doit se mettre dans le cocon puis accepter de partir de l'environnement, de partir de ton identité. Je pense que c'est ça. Tu dois accepter de lâcher prise sur ton identité de chenille pour être capable d'entrer dans la nouvelle, dans la transformation, puis ta nouvelle vie. Puis cette nouvelle vie-là va être totalement, totalement différente. Tu peux même pas voir actuellement ce à quoi ça peut représenter. T'as aucune idée. La métamorphose qu'on parle ici, c'est une métamorphose plus que complète. C'est une métamorphose où tu ne vas même pas te reconnaître et c'est pour ça que tu dois lâcher prise sur ton identité actuelle pour pouvoir accueillir cette nouveauté-là qui s'en vient dans ta vie. Je dis que je vais aller chercher quelques confirmations. Honnêtement, c'est quelle est ta mission? Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à ça? On a la reine de coupe et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est étrange parce que c'est prendre quelque chose. Et on dit c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, mais dans le cas de cette image-là, je sens que c'est aller chercher ce qui t'appartient. Pas que la bête ici appartenait au loup, là, mais c'est d'aller chercher ce qui est à toi. C'est de reprendre, de revendiquer ce qui est à toi. Et on a la reine de coupe ici qui dit du bonheur en ménage, donc du bonheur à la maison, du bonheur dans ta relation. C'est ça que je parlais initialement, une relation on parle d'une relation de couple, mais d'une rencontre où tu vas t'engager. Donc, que ce soit une rencontre avec quelqu'un mais je pense dans ton cas, c'est vraiment une rencontre avec ta nouvelle identité. C'est ça ta mission actuellement, parce que je crois pas qu'on a une mission d'âme pour toute notre vie. Je crois qu'on a différentes missions à accomplir selon les cycles, les étapes, l'endroit où on se trouve. Moi, je sais que pour ma part, pendant une bonne partie de ma vie, ça a été ma mission, c'était d'être mère, donc d'être maman, d'être présente, d'être là pour mes enfants. C'était quelque chose que je ressentais énormément de satisfaction à faire, à exécuter, à être là pour eux. Et là, je sens que j'arrive à ce moment-là où je suis dans la phase de la chenille où mon identité en tant que mère est en train de changer parce que, oui, mes enfants ont encore besoin de leur mère, mais d'une façon totalement différente. Ils sont rendus à un âge où ils sont pratiquement presque tous, pas 100%, mais sont pas mal plus autonomes qu'ils étaient. Et là, je suis appelée à transformer mon identité, à transformer qui je suis et par le fait même, quelle mission est-ce que je vais faire. Donc, je sens que moi, ce tirage-là, je le prends 100 000 à l'heure parce que c'est là-dedans exactement dans quoi je suis. Et du bonheur en ménage, ça me donne l'impression de tomber en amour. Puis on voit le rose en arrière du papillon ici. Ça me dit de tomber en amour avec la nouvelle identité, avec la nouvelle relation que tu vas avoir avec qui tu vas devenir. Puis le unseen, donc l'invisible, montre le potentiel incroyable. Puis encore là, je viens de voir le rond rose. Tu le vois? Donc le rose qui est dans le fond de cette image-là, c'est la même chose. Et le bleu est comme étant la représentation du papillon. Donc même si tu ne vois pas ta création, même si tu n'es pas conscient, tu n'es pas capable de voir clairement ça va être quoi ta prochaine étape, ta prochaine identité, ta prochaine mission,
il te faut l'accepter, faut que tu ailles le rechercher. Regarde, mon Dieu, le rose est partout. Regarde, tu dois aller rechercher cette identité-là pour lui permettre de vivre pleinement. Et on voit l'évolution, c'est une genre de poule bien de base. Et ici, on a comme un signe, une bête un peu plus, comment je pourrais dire, qui a un peu plus de grâce et de présence. Donc, tu vas aller rechercher la partie de ton identité qui va par la suite devenir extraordinaire. Tu n'as aucune idée, ça va juste faire comme pouf, ça va juste s'expansionner, ça va devenir de plus en plus présent, puis tu n'as aucune idée, quand je le disais depuis le début, tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu vas créer, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir. Mais il y a une nécessité d'aller rechercher cette partie de ton identité-là, de la ramener à toi, de la... Je cherche mes mots pour exprimer l'image qu'on m'envoie. Mais tu te dois de reprendre cette partie-là de toi. Peut-être qu'elle a été délaissée par le passé ou je sais pas, mais il te faut reprendre cette partie-là et venir la mettre en display. Donc, venir la mettre en devanture pour... Pas nécessairement pour que tout le monde puisse le voir, mais pour que toi, tu puisses rentrer pleinement. On voit le papillon là, qui est à l'intérieur complètement du cercle, pour que toi, tu puisses entrer pleinement dans la prochaine phase de ta vie, d'embarquer comme à fond. Et ça, c'est le début, c'est définitivement le début. On voit un bébé, mais ici, ça semble être un endroit de création où tout est possible, mais où il y a déjà quelque chose de dessiné. Donc, c'est vraiment étrange parce que je sens que on peut pas, je peux pas voir ta mission. Je sais pas, je peux pas voir ta mission, c'est quoi exactement dans le tirage actuel, mais je peux voir qu'il y a déjà un draft, il y a déjà un brouillon qui a été fait. Et ça me donne l'impression que dans ta situation, tu as peut-être essayé à plusieurs reprises de trouver cette mission-là pour vraiment t'engager dans ça parce que t'es quelqu'un de passionné qui aime s'engager dans ce que tu fais, mais ça n'a jamais été vraiment visible, puis j'ai l'impression que t'es comme frustré. On voyait les blessures en arrière, là. Il y a comme de l'anxiété, il y a du stress, il y a des douleurs reliées au fait que tu n'as peut-être jamais eu l'impression de pouvoir mettre le doigt sur qu'est-ce qui était ta mission. Et ça donne comme l'impression d'être un peu oublié du cosmos, si tu veux, d'être un peu oublié, comme si toi, tu pourras pas expérimenter ce que c'est que de déployer toute ta créativité puis tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais ne désespère pas parce que t'es tellement sur le bord, là. Je sens que t'es vraiment juste ici, partout. C'est ça que je vois comme un cercle et la naissance de quelque chose de nouveau. Mais pas juste quelque chose de nouveau qui va passer. Je sens que c'est la naissance de ta nouvelle identité, de la nouvelle personne que tu vas devenir et de celle que tu devais être. Regarde, on voit ici, il y en a une en arrière et il y en a une devant. Je sens que ça, c'est ton fantôme passé. Et là, tu vas aller chercher ce qui t'appartient. Tu vas aller chercher cette mission-là qui est à toi et qui se doit d'être dans tes mains. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite confirmation supplémentaire, juste un aperçu de quelle serait ta mission? Qu'est-ce que tu vas découvrir? Oh, on a les Hierophant. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Le 9 de Pentacle, quelque chose qui va t'amener énormément d'abondance. Oh my God! Okay, c'est énormément d'abondance. Le 9 de Pentacle, là, c'est des richesses. C'est vraiment tout ce que tu aurais pu imaginer. On a l'As d'épée et on a le 4 de coupe. Donc, tu vas passer d'un moment à être fatigué de regarder et de chercher pour ta mission. Et là, tu vas avoir comme... J'entends le late bloomer dans ma tête. Je sais pas qu'est-ce que c'est la traduction en français, mais tu vas éclore tardement dans ta vie, mais ça va être extraordinaire, ça va être spectaculaire.
Puis ça va t'amener énormément de richesse, pas juste financière, mais un autre style de vie complètement différent. Donc, au lieu de vivre dans cette zone-là, tu vas vivre dans celle-ci. Ça va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus satisfaisant pour toi. Puis, mais il doit y avoir, en fait, je vois l'évolution, là, il doit y avoir un changement au niveau du mindset, au niveau de ce que tu dis dans ta tête, de tes pensées. Et je pense que ce tirage-là va t'aider en te donnant le conseil que même si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire que c'est pas en train de se faire. Au contraire, c'est tellement en train de se faire, il te faut simplement suivre le flow de ce qui s'en vient pour toi. Puis soudainement, tu vas voir, là, comme je disais, ça va être spectaculaire. Je sens comme une éclosion incroyable, une progression quantique où tu vas presque même pas reconnaître ta vie dans quelques mois ou dans quelques années. C'est littéralement ce genre de transformation-là que je peux voir. Et ta façon de penser n'aura pas le choix de changer. Pas le choix d'évoluer. Il va devoir y avoir, comment je pourrais dire, un changement. Si on voit le chat noir, ben un chat noir, on peut tout de suite penser que c'est malchanceux, mais tu vas devoir changer ou ça va se changer. Peut-être un des deux ou un mix des deux, mais il va y avoir une modification au niveau des schèmes de pensée, des croyances, de ce que tu dis dans ta tête. Puis tu vas venir à... Si tu es capable de voir le chat comme étant un signe de chance, si tu es capable de faire le changement dans ta tête, que ce soit pour le chat ou pour toutes les autres choses qui vont s'en venir, là, mais si tu es capable de faire ce changement-là, c'est là que tu vas embarquer dans la création. Regarde le chat noir, le cercle noir avec son épée, c'est celui qui va crafter, qui va créer. Donc, dès le moment où tu vas sentir cette transformation-là arriver, mais je sens que tu vas devoir faire un changement mental avant. Il va y avoir un changement mental qui va se faire et à partir de là, ta transformation va devenir pratiquement instantanée et là, tu vas pouvoir comme créer tout ce que tu veux. Est-ce que tu vas changer de carrière? Est-ce que tu vas aller dans c'est ça que j'entends. Tu vas aller dans un milieu, dans un environnement, on voit ici, là, qui va te permettre de créer... Ta mission va se créer au bout de tes doigts. Je sais pas comment te l'expliquer, ce que je ressens, là. C'est que ta mission à toi, c'est de créer quelque chose. C'est de créer quelque chose qui fait du bien. C'est de te créer toi. Comment je pourrais te le dire? Tu crées quelque chose qui sort de toi et qui va impacter les autres. C'est vraiment ça que t'es rendu à faire dans la période où tu vois ce tirage-là. Et pour ce faire, il doit y avoir une transformation. Puis cette transformation-là, même si tu ne la vois pas, elle est là, elle s'en vient. Le Hérophante, c'est d'apprendre. Donc, il y a cette notion-là d'apprendre à être différent. Et que ta différence va être ton outil. Ta différence va être le cocon qui va te permettre de vraiment sortir de ton cocon, en fait. C'est ça, c'est la différence, c'est toute l'unicité que tu as à l'intérieur de toi, elle doit sortir. C'est comme quand on est enceinte d'un enfant, ben en fait, je pense pas qu'on est enceinte de plein d'autres choses, mais quand t'es enceinte puis que tu accouches, à un moment donné, il faut que ça sorte, ça peut pas rester. Et c'est ça que je sens, il doit y avoir une sortie, une expression de qui tu es réellement. Et pour ça, là, tu te dois de laisser passer la transition. Puis je le vois ici, là, c'est hallucinant. Comme si c'est la progression des deux côtés. Et quand tu vas laisser passer cette transition-là, ben là, tu vas venir toucher à quelque chose d'incroyable, je dis une nouvelle identité depuis tantôt, mais ce que je ressens, c'est que c'est une identité de toi que tu avais refoulée, que tu n'avais pas permis de s'exprimer. Et là, tu vas le faire. Il va y avoir ce changement-là qui va se produire et tu vas te donner la permission d'exprimer cette partie-là et de partir peut-être à la connaissance de cette partie-là de toi, parce qu'un nouveau-né, ça a beau être notre sang, notre chair ou presque, et ça a beau être notre ADN, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît cet être-là. Alors, c'est peut-être une belle opportunité que même si ta nouvelle identité fait partie du même ADN que toi, il va y avoir une période de
de rencontre. Quand on parlait de ça ici, my God, c'est extraordinaire. Quand on parlait d'une période de rencontre, c'est ça, c'est la rencontre de ton toi, de ta conscience avec ta nouvelle identité et d'apprendre à connaître cette partie-là de toi pour voir qu'est-ce que tu vas créer, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va pouvoir être partagé. Mais c'est cette expression-là de ta nouvelle identité, c'est ça ta mission actuellement. Magnifique, j'adore ton tirage, ça a été un petit peu tricky à essayer de trouver ça, mais j'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up, laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé. Et puis, bien sûr, on s'en va au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 2 avec la jambe de petite luciole. Ça dit d'attirer à travers... donc, tu peux attirer grâce à ta luminosité. Magnifique. On va regarder aujourd'hui quelle est ta mission de vie dans la période actuelle. Donc, la période dans laquelle tu te trouves contient une mission, contient un engagement que ton âme a décidé de faire. Et on va essayer de voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est. On a en premier lieu le roi d'épée. On a le valet d'épée. On a la roue de fortune. Magnifique. Donc, il y a ton destin. Quand je disais là, qu'en ce moment, tu as une mission à accomplir, ton destin, c'est un peu comme s'il y avait une horloge et que l'horloge dicte les coups de minuit. Et là, c'est le temps. C'est le temps pour cette mission-là. On a The Warrior. Pas celui, le genre de chevalier. On a l'animal. On a le monde. Le 6 de coupe. La reine de bâton. Le 7 de coupe. J'ai pas assez de place, désolée. On va juste tasser ça un petit peu. Le 7 de coupe et l'empereur. Puis tu vois, c'est vraiment, vraiment étrange parce que quand j'ai tiré celle-ci, j'ai eu la vibe de l'empereur. Je l'ai senti vraiment tout de suite embarqué. Ce que je vais faire avant de commencer, je vais te lire le détail de ces deux-là parce que c'est un nouveau jeu et je ne les connais pas tous par cœur. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que ces deux-là veulent dire. C'est vraiment écrit petit, tu pourras pas le lire. Désolée. Ça parle du warrior, donc le samouraï, le soldat, et d'avoir une clarté incroyable par rapport aux actions qu'on veut poser et une genre de résilience. On parle de résilience beaucoup. Mais on te demande, ouais, c'est vraiment comme le warrior a besoin d'avoir une vraie mission, sinon il se sent perdu. Exact. OK, on va aller voir l'animal maintenant. Alors voilà, on a l'animal ici. Ça l'indique en gros que souvent on réprime nos instincts de qui on est réellement parce que, pour quelle raison? Je sais pas. On parle de vitalité, d'être en vie, de... En fait, ça nous demande de regarder pourquoi on résiste nos instincts. Pourquoi on résiste la partie animale à l'intérieur de nous? Donc, pourquoi est-ce que tu résisterais ce qu'il y a à l'intérieur de toi? En tout cas, le temps est venu. Pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment avec celle-ci, là, c'est les deux cartes qui ont le plus d'énergie dans ton jeu. La roue de fortune montre un moment dans ta ligne de vie, si on veut, où les choses vont changer, où le vent va tourner, quelque chose. Oui, regarde dans cette direction-là, et là, il va y avoir un changement de direction. Tu vas regarder dans une direction différente. J'aimerais avoir un peu plus de précision. Je ne sais pas trop c'est où que ça s'en va, ce tirage-là. L'as de bâton, on l'a eu dans le tirage numéro 1. L'as, c'est vraiment des possibilités incroyables. Tu as une possibilité de quelque chose de ton feu intérieur. Il y a une possibilité que ça grandisse en quelque chose de différent. Et tu as une possibilité de matérialiser. Fait que pour moi, là, c'est la possibilité de matérialiser une très grande passion. Puis tu vas juste les mettre à côté ici, on va y revenir tantôt. Mais tu as la reine de bâton, puis la reine de bâton, c'est elle qui est
pratiquement là, le plus près du summum pour manifester sa passion. Et on a tout de suite à côté l'empereur qui, lui, dresse le plan. C'est celui qui est comme le cerveau du cœur, si on veut. Donc, c'est un peu comme si on devait mixer ensemble le cerveau avec le cœur. Il doit y avoir c'est ça. Je sens qu'il y a un merge, une fusion qui doit se produire pour toi dans ton cas, ou du moins qui va se faire. C'est ça qui va se passer. Tu vas connecter tes actions avec une passion. Puis tu vas vraiment l'amener jusqu'au bout parce qu'on a le monde ici à la fin de ton tirage. Genre, je sens que tu vas amener ta mission, en fait, la mission que tu vas supposer de faire en ce moment. Tu vas l'amener vraiment loin parce que tu vas l'amener jusqu'au bout. Mais pour ça, il te faut toucher à deux choses, mais qu'en fait, je dis que c'est deux choses, mais c'est une chose ensemble, là. C'est le côté instinctif, le côté animal, le côté de ta lumière naturelle. Qu'est-ce qui est naturel pour toi? Qu'est-ce qui se fait sans que tu aies besoin de réfléchir à ça? C'est vraiment là que je sens que ça s'en va, puis quand on a le valet ici, on a le roi, on parle d'un potentiel d'apprentissage, d'un potentiel de masteriser, de devenir plus mature dans cette partie-là de ta vie. Et ça, c'est au niveau mental. Comment on pourrait faire pour mettre tout ça ensemble? Il y a définitivement une belle possibilité pour toi d'embarquer dans un nouveau projet passion. C'est drôle, ça ressemble au tirage numéro 1, mais dans ton cas, c'est comme si ça va venir frapper à ta porte. Puis tu vas... Ouais, ça va venir frapper à ta porte. Tu vas avoir une belle opportunité qui va se présenter. Comme si on va venir porter ce bébé-là devant toi. Puis maintenant, ben là, c'est à toi de s'en occuper. Donc, est-ce qu'au travail, tu vas avoir... on va te donner une nouvelle mission. Est-ce que... Je sens que... Je sens que c'est pas quelque chose que tu vas, toi, créer, que toi, tu vas choisir de manifester. C'est quelque chose qui va être amené devant toi, comme une luciole arriverait, puis on la verrait s'allumer. Ça va être déposé devant toi, puis c'est là que tu vas le voir, puis on va te demander d'amener ça encore plus loin. Et tu vas peut-être dire, ben ça fait pas de sens, cette histoire-là, je sais pas... Je sens pas que ça pourrait être ma mission, je sens pas que c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire. C'est pour ça que le warrior ici a besoin de trouver un sens à ça. Et peut-être que le sens de ton histoire, c'est d'essayer de voir dans la situation qu'on va te proposer, dans la mission qu'on va te proposer, qu'est-ce qui fait ressortir ton instinct? Comment je pourrais t'expliquer? De quelle façon tu pourrais montrer ta lumière dans l'environnement qu'on va te proposer? Parce que regarde, elle a son foulard bleu turquoise sur la tête et je sens que c'est cet environnement-là. Quelqu'un va venir te proposer quelque chose et tu es peut-être réticente au début à embarquer, mais je pense que tu as quelque chose à apprendre. Tu as quelque chose à apprendre dans ce nouveau projet-là. Peut-être que ça ne va pas cocher toutes les cases que le soldat en toi voudrait que ça coche, dans la mesure où ça n'a peut-être pas l'idée de la mission que tu aurais imaginée. Mais on te demande ici de saisir cette opportunité-là et d'essayer d'aller voir de quelle façon tu pourrais éclore à l'intérieur de cette situation-là, à l'intérieur de quelque chose qu'on vient te proposer, qu'on vient t'offrir, et comment tu pourrais, à ce moment-là, orchestrer ta mission à l'intérieur de ça. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, là, je le trouve très difficile à lire, ce tirage-là, mais ce que je ressens, c'est que tu vas être dans un environnement qu'on va te léguer. Donc, peut-être qu'on va te léguer un projet, on va te léguer comme une business ou quelque chose comme ça. Et à l'intérieur de ça,
c'est là qu'on veut voir. C'est là que ça va être comme ton playground, ça va être l'endroit où tu vas pouvoir jouer, où tu vas pouvoir illuminer. Donc, à l'intérieur de cette situation-là, de cet environnement-là qu'on va te léguer, ça va être important pour toi de faire rayonner ta lumière à l'intérieur de ça. C'est comme ça ta prochaine mission. Puis ça, tu vas l'amener jusqu'au bout. Comme je disais au départ, là, tu vas vraiment aller jusqu'au bout de ça. Et je pense qu'à l'intérieur de cette situation-là, à l'intérieur de cet environnement-là qu'on va te léguer, tu vas être capable d'aller chercher, tu vas être capable d'aller trouver ton compte. Je sens que c'est ça, vraiment ça le message. Tu vas être capable d'aller trouver ton compte. Tu vas pouvoir peut-être pas te sentir 100% à ta place, mais ça va être assez pour te permettre de continuer, pour te permettre d'évoluer, d'apprendre peut-être quelque chose qui est essentiel pour toi, d'apprendre quelque chose qui est essentiel pour la prochaine mission que tu vas avoir. Donc, je sens que c'est comme un side mission, un side quest, comme une mission sur le côté. J'ai pas la traduction, désolée, la traduction ne fonctionne pas dans ma tête aujourd'hui, j'ai oublié de l'activer, mais, mais c'est comme une mission secondaire, on pourrait dire ça comme ça, que ce que tu vas apprendre dans cette mission-là va te permettre d'aller dans la prochaine. C'est ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je m'en vais au tirage numéro 3. Puis, et bien sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Keep Trying. Donc, on te demande de continuer d'essayer. De continuer d'essayer. On va aller voir la suite des choses. On regarde aujourd'hui quelle est ta mission de vie, donc dans la phase actuelle, donc où tu te trouves dans ta vie actuellement. Quelle est la mission qui est reliée avec ce cycle-là? Le valet de Pentacle. On a le magicien. Tu vois, c'est vraiment drôle parce que le magicien me donne l'impression que quand on apprend des trucs, au début, on ne les réussit pas facilement ou c'est pas sans effort. Et là, on te demande de continuer à pratiquer, à continuer à le faire. Puis on voit ici, là, il est en train de dessiner, il est en train de se pratiquer. On te demande de continuer. Donc, peut-être que ta mission actuellement, dans la phase de ta vie où tu te trouves, c'est de continuer à essayer, de continuer à pratiquer. Et on a le valet. T'as 2 valets. Donc, les valets, c'est l'apprentissage. C'est définitivement ça. On a un apprentissage d'une passion et de la manifester, de la matérialiser. On a ici The Vessel, donc un canal de distribution. Et tu as le miroir. On va aller voir ce que ça veut dire. Tu as le 3 de Pentacle, le 7 de Pentacle, la Reine de Coupe, ainsi que la carte de la mort. Quelle est ta mission actuellement? Bien, actuellement, ta mission, c'est d'apprendre, c'est de devenir pas nécessairement meilleur, Je sens que ce que tu vas apprendre, c'est au niveau d'être un canal de réception. On le voit ici avec les étoiles de mer. Tu es dans une phase où tu vas apprendre à recevoir ton intuition, à recevoir des conseils par tes guides, donc directement de la source. Tu vas pratiquer ce que tu veux faire. C'est vraiment ça. Tu vas pratiquer qu'est-ce que tu veux faire. Le miroir me donne comme indice que tu vas pratiquer puis regarder ce que tu as fait, puis ensuite ajuster. Pratiquer encore, regarder, ajuster. Il y a comme ce genre de cycle-là qui est vraiment connecté aussi avec la carte de Keep Trying, de continuer à essayer. Puis on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la notion où tu regardes ce que tu as manifesté, ce que tu as créé, puis tu essaies de voir quel changement tu voudrais faire, et là, tu reviens. Donc, je sens que c'est ce cycle-là qui va... Tu vas comme être dans une bulle où tu vas faire ce cycle-là, mais tout le reste autour va rester inchangé. Comment je pourrais te le dire? C'est avec la carte de la mort, là, ça me donne l'impression que tu vas être dans un micro-environnement. À l'extérieur, il n'y a pas rien qui va... Tu sais, tu n'auras pas de nouvelles qui vont arriver à toi. Il n'y a pas rien qui va changer dans ton quotidien. Tu es dans une période où
Ta mission actuellement, c'est de devenir un canal de réception pour recevoir des nouvelles facultés, des nouvelles habiletés, des nouvelles inspirations et d'être 100% à la tâche dans l'apprentissage. L'apprentissage d'un nouveau talent que tu vas développer, l'apprentissage de vraiment plein de choses. Je le vois dans les deux cartes ici. Tu en as un qui est très actif, lui est un peu plus pensif, donc plus de réflexion. Ici, on passe à l'action. Le magicien va venir prendre les apprentissages, va venir tester des choses, les mettre sur un stage, donc les mettre devant les gens pour que ça puisse être critiqué, être reçu et critiqué. Bon, je dis critique positive, là, on peut prendre ça positif, mais que les gens vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent et toi, tu vas pouvoir continuer à essayer. Et je sens que, et l'autre chose que je voulais dire aussi, là, je sens que l'univers te protège dans cet environnement-là. On voit comme dans le vaisseau ici, dans la coupe, on voit ici à l'intérieur des vagues, des ondes. Tu vas être protégé, puis tu vas être protégé pour être capable de te concentrer parce que c'est important que tu passes par cette étape-là. C'est important pourquoi? Pour la création qui va sortir de là après. La création qui est ici, là, qui va être partagée aux autres dans un spectacle ou dans de n'importe quelle façon tu souhaites le montrer, le partager, ça va être important. Ça va inspirer des gens, ça va permettre à plein de gens de se reconnaître, puis de se reconnaître exact avec le miroir. Ça va permettre à beaucoup de gens de passer à l'action, de laisser derrière eux tout ce qui... toutes les excuses qu'ils se sont dit par le passé, puis de dire, ben si cette personne-là a fait ça présentement, ben moi aussi, c'est comme si ça va donner la permission à d'autres personnes de suivre leur inspiration. Et c'est super, super important que tu embarques dans ce rôle-là, d'être celui qui va apprendre, en fait, d'entrer dans le rôle de l'apprenti, d'être celui qui va apprendre, qui va dédier tout son temps à apprendre des nouvelles habiletés, des nouvelles facultés et qui va partager le résultat de ses apprentissages. Puis oui, ça va être chaotique, oui, ça ne sera pas poli, dans le sens où ça ne sera pas le résultat final que tu aurais peut-être voulu partager. Ça va peut-être être une image distorsionnée de ce que tu aurais voulu partager, mais ça, c'est pas grave, tu vas toujours pouvoir réajuster ton tir, réajuster comment tu fais les choses et tu vas pouvoir continuer à aller apprendre et revenir présenter, faire ta performance si on veut partager tes résultats. Il y a vraiment cette notion d'être dans un environnement à huis clos, si on veut, d'apprendre avec énormément d'attention, avec énormément de focus et de mettre ces apprentissages-là à exécution. Le magicien, il est au centre complètement de ton tirage. Tu te dois de passer à l'exécution de ça. Puis c'est drôle, le 3 de Pentacle, là, on va peut-être pas le voir comme il faut, mais c'est sur un stage. Donc, elle fait sa performance. Et la performance n'est jamais bonne quand on commence. La performance n'est pas bonne, elle est pas mal nulle. Puis après ça, ben on doit pratiquer, on doit revenir sur la table à dessin, essayer quelque chose de nouveau et remettre tout ça sur le stage pour que les gens on puisse voir ce qui résonne avec les gens parce que je sais pas ça va être quoi ta prochaine mission après ça, mais celle-ci, c'est pour permettre aux gens de se reconnaître, pour permettre à plein de monde d'embarquer dans leur passion et pour toi, te donner la permission d'être dans cet espace d'apprentissage et d'être soutenu par la vie pendant ce temps-là. Combien de temps est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, c'est très rare que je peux voir le timing en général dans les cartes, mais je vois que c'est une période où tu dois te donner à 100% dans ça, peut-être quelques mois. Je sens pas que c'est plus que quelques mois. 3, 4, 5, 6 mois peut-être. Et 4, on dit ici 4 mois. Donc, j'ai la notion de peut-être pendant 4 mois de vraiment te focusser sur apprendre plein de choses, essayer, faire des erreurs, réapprendre des nouvelles choses, réajuster
Et par la suite, faire en sorte qu'il y a... Je reviens à la carte de la mort, mais la carte de la mort, c'est un peu comme s'il y a rien d'autre, un blank slate. Donc, c'est un canevas blanc où tu vas pouvoir regarder qu'est-ce que tu as déjà fait, comment tu veux modifier les choses, quelle autre chose tu veux réessayer ou certaines que tu n'as jamais fait, que tu veux commencer à faire, que tu vas apprendre. Donc, je sens que c'est ce genre d'environnement-là. Est-ce qu'on peut avoir une petite confirmation pour finaliser ton tirage? Tu as le 2 de bâton. Ouais, le 2 de bâton, c'est comme si c'est pas tout à fait encore le temps de partir pour aller prendre ton bateau. C'est un peu comme la période du juste avant. Et on a le 6 de pentacle. C'est exactement ce que je disais au départ, de partager. C'est la carte du partage. Donc, c'est un peu comme... La façon que je l'entends, là, c'est un pré-lancement, c'est de partager ton pré-lancement. De partager toute la période de ce que tu vas faire pour apprendre et mettre ça disponible pour que les autres puissent en profiter, puissent entendre, puissent prendre de cette inspiration-là. C'est vraiment ça que ça dit, ton tirage. Puis c'est drôle parce qu'on a des coquillages ici, puis on a tous les coquillages, donc d'essayer, de continuer à essayer. Et ces essais-là doivent être montrés, doivent être partagés avec les autres pour que les autres puissent se voir, pour que toi, tu puisses te voir d'un œil différent et après ça, faire les ajustements nécessaires pour que quand tu vas être rendu au 3 de bâton, c'est le temps là de partir vraiment pour vrai, mais tu vas avoir reçu tellement d'informations, tellement de connexions et c'est de voir ce processus-là comme étant ta prochaine mission. Magnifique. J'adore ce tirage-là. Je pourrais dire que pour moi, le 1 et le 3 étaient vraiment reliés. On dirait que c'était comme une suite. Donc, dis-moi, quel tirage t'a interpellé? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Quel message dans tout ça t'a interpellé? Et puis, eh bien, pour nous, ça va être tout pour cette semaine et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!